Salut les raboteurs et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une machine que j'avais besoin. C'est la ponceuse excentrique de chez Bosch. Donc là c'est un gros modèle, c'est avec un pad de 150. Le modèle je ne connais pas, donc c'est la GET 75 150. Donc je vais vous parler dans cette vidéo de ce que contient le pack, les caractéristiques de la machine, et après je vous ferai un retour de mon utilisation que j'ai depuis à peu près 3 semaines, et je vais vous faire des tests en direct sur une petite planche de noyer pour vous montrer un petit peu l'étendue du résultat de la machine. Donc là c'est parti. Donc initialement, je n'étais pas parti, pour être honnête, sur ce modèle. Comme vous avez pu le savoir via Instagram ou via ma dernière vidéo, je commence à m'équiper sur du Festool parce que c'est une marque aussi que j'apprécie autant que Bosch. Le souci, je sais que j'étais parti sur un modèle, c'est la Rotex 150 de chez Festool, et le modèle est juste hors de prix, il est à plus de 600 €, et clairement pas moi mais ma société n'a pas les moyens de s'acheter des machines à ce prix là pour l'instant, peut-être que plus tard. Donc il a fallu que je trouve une alternative. Donc j'avais deux possibilités, parce qu'il y a des clones de la Rotex, donc dont celle-ci, la Bosch, et il y a Makita qui fait principalement aussi la même machine sur le même profilé. Le choix c'est vite fait parce que Makita c'est une très bonne marque, mais c'est pas une marque que j'ai aucune machine Makita, donc je suis parti sur la Bosch. Voilà, je préférerais préciser de pourquoi je suis parti sur ce modèle là. Là on parle sur une différence quand même de plus de 300 €. Celle-ci elle est à 320 ou 330, et la Rotex était à 624 je crois, ou 620. Donc le choix est vite fait par rapport à ça. Après je verrai dans le temps, peut-être que je vais regretter d'avoir pris ce modèle là et pas avoir pris la Rotex. Ça l'avenir me le dira. Donc là on part à l'intérieur du pack. Je vous rapproche et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comme toutes les machines, donc il y a les caractéristiques qui sont marquées sur la boîte. Donc il y a le détail des pads qu'on peut adapter sur la machine. Le manuel d'utilisation, il va y avoir bien sûr la machine avec son aspiration que j'ai déjà installée parce que forcément je l'ai déjà utilisée. On va retrouver à l'intérieur donc la poignée qui est bien pratique, un cache de protection, et on nous fournit donc il y a une clé avec la vis pour visser la poignée, et deux pads. 3 pads même, donc il y a du 80, du 120, et donc voilà, donc ça c'est bien, ça permet tout de suite d'utiliser la machine, et après c'est tout. Ce qu'on peut remarquer à l'intérieur de ce pad, de cette L-Box, c'est que contrairement à certaines marques, là c'est du polystyrène moulé, dur. Du coup c'est pas comme DeWalt par exemple. Moi j'ai beaucoup de machines DeWalt où c'est une sorte de mousse et on galère à mettre les machines à l'intérieur parce que ça s'effrite et tout. Là c'est vraiment bien pensé, on prend la machine, hop, on la pose et voilà, et c'est bien le bon emplacement, il n'y a pas de jeu, ça c'est nickel, c'est un très bon point au niveau du transport, quoi, ça bouge pas. Donc ici on a une longueur de câble, parce que moi ça m'intéresse toujours, cette longueur de câble. On va avoir 3 mètres de câble, donc ça c'est vraiment super. Quand on sait qu'on est sur des chantiers, alors on peut partir sur des modèles à batterie. Moi j'ai des modèles à batterie, mais concrètement le filaire ça a quand même de la patate, même si maintenant le sans fil est quand même très puissant et concurrence énormément le filaire, mais moi j'ai préféré partir sur du filaire. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc sur cette machine? Donc on va retrouver donc attends, je vais poser ça sur le côté. On va retrouver donc le pommeau avec ce grip qui, encore une fois, fait défaut chez Bosch. C'est pas un grip que j'affectionne
Malheureusement, je le trouve trop lisse, je trouve pas qu'il y ait une bonne accroche. Après, c'est toujours propre à moi, il y en a qui apprécient, moi j'apprécie pas du tout. Par contre, au niveau qualité, bah voilà, il y a rien à dire quand on est sur du Bosch Pro. Les plastiques, c'est du plastique moulé ultra résistant. Je l'ai déjà fait tomber, ça a pas bougé, ça s'est pas cassé. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Donc, il y a le bouton marche arrêt. À l'arrière, on va retrouver un variateur de vitesse allant de 1 à 6 vitesses. Alors qu'est-ce que ça va augmenter? Ça va augmenter forcément la vitesse de rotation et la vitesse aussi des mouvements excentriques. Car je rappelle quand même que c'est une ponceuse excentrique et rotative. C'est pour ça que, donc, comme pour la Rotex, Festool appelle ça une Rotex parce que c'est une rotative excentrique. Et là, c'est le même principe. Ensuite, on va retrouver ici sur le côté, et c'est ce qui m'a intéressé sur cette machine, c'est qu'il y a le mode normal, donc c'est-à-dire que là on peut utiliser la machine à une main voire deux mains sans forcément trop forcer et laisser travailler la machine. Là on va avoir un mode turbo. Alors là le mode turbo, je vais être honnête avec vous, là il faut mettre la poignée et on tient à deux mains parce que ça dégomme, clairement ça dégomme, je vous montrerai tout à l'heure, ça enlève de la matière, c'est impressionnant. Ensuite au niveau du pad, donc là comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un pad de 150. Le pad c'est un pad souple. Alors deux possibilités, soit on fait comme moi, on met directement l'abrasif directement sur le pad. Après je le conseille pas, pour l'instant je l'ai pas acheté, mais il y a des surpads qui viennent se mettre dessus pour pouvoir venir mettre l'abrasif par dessus afin d'éviter d'abîmer le pad. Alors bien sûr le pad se change, hein, il y a une clé ici, il suffit de changer le pad. Par contre le surpad on va dire permet de protéger ce pad, parce que quand on va venir s'approcher sur une pièce, ça évite d'entamer le pad d'origine. Alors comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous remontrer ça. Il y a une protection qui vient se mettre ici pour protéger justement le pad. Donc là il vient juste se clipser. Donc on peut le mettre. Enfin moi je le mets pas, je l'utilise pas parce que moi ça me gêne. Après chacun fait comme il veut. Par contre il a son utilité, hein. C'est-à-dire que quand on va venir buter, le pad normalement il est pas censé toucher, quoi. C'est étudié par rapport au mode excentrique de la machine. Alors il me semble que l'excentrique de ce disque fait 3 mm, 3 ou 5 mm, je sais plus, faudrait que je regarde dans les caractéristiques. Et du coup ce cache de protection anticipe ce mouvement de façon à ce que le disque soit pas abîmé, et ça évite aussi d'abîmer les abrasifs. Alors pour cette machine, en termes d'abrasifs, moi j'utilise les Mirka qui ne sont pas perforés, donc qui vont pas faire des sortes de petits ronds sur le bois. Du coup le ponçage il est quand même beaucoup plus net, beaucoup plus propre, et puis clairement on s'embête pas au niveau des aspirations. C'est un abrasif qui est ultra respirant, et au niveau de l'aspiration, y a rien à dire, quoi. Donc voilà pour la machine en elle-même. Alors c'est une machine qui fait 700 watts et franchement elle a la patate. Après en termes d'autres caractéristiques, je vais pas rentrer dans les détails, tout est marqué dans le manuel d'utilisation. On va passer tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des tests. Donc là on va partir sur une planche de noyer brute de chez Brut. Je vais essayer de séparer la planche en deux et on va faire un ponçage. Donc là on est sur un grain 80 qui est quand même relativement abrasif et agressif, et on va faire une partie avec le mode normal et après on passera au mode turbo. Alors vous allez voir, je vais faire sans la poignée, il faut quand même la tenir parce que du coup ça tressaille, enfin je sais pas comment on dit, ça saute, et du coup il faut vraiment appuyer un petit peu. Par contre il n'y a pas besoin de faire d'angle, on la laisse travailler à plat, donc c'est pour ça qu'il y a la poignée, donc elle est quand même très équilibrée comme on voit. C'est ça que j'apprécie sur cette machine, c'est qu'on met une main sur le pommeau, l'autre on maintient et on laisse vraiment travailler la machine. Donc là c'est parti, on passe au test et je vous reprends tout de suite. Donc comme on voit, j'ai fait des traits au stylo. On sait que le stylo sur le bois ça fait des marques,
Donc là, on passe sur le ponçage de cette partie-là. On est sur toujours du papier à 80 et on part sur le mode normal. Et après, on voit le résultat. Donc là, c'est parti. Donc là, comme on peut voir, au toucher, c'est doux, malgré le grain 80, parce que le noyer, c'est un bois quand même relativement dur. Par contre, on remarque quand même qu'il y a toujours les stries de la découpe de la scie quand le débit des planches a été fait. Et donc voilà, faut rester un petit peu statique. Donc comme vous avez vu, il n'y a pas besoin d'appuyer, il n'y a pas besoin de mettre en angle et de creuser. On laisse travailler la machine. D'ailleurs, je vais remettre le disque. Voilà. Donc là, c'est parti. On va repasser maintenant sur cette partie-là avec le mode donc turbo. Donc là, je sais pas si vous avez vu, j'arrivais à maintenir la machine à une main. Là, il faut absolument que je tienne à deux mains, voire plus la poignée si on veut insister sur certaines zones. Donc là, c'est parti. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'aspiration avec ce papier abrasif, il est redoutable parce qu'en fait, je n'ai rien sur la planche et j'ai que très peu de poussière et même sur moi, je n'ai rien. Donc l'aspirateur fait bien son job, mais surtout ce papier abrasif, il est redoutable au niveau de l'aspiration de la petite poussière fine. Ça marche top. Pour rappel, ça c'est des Mirka. Hein. Ce qu'on peut remarquer là avec le mode turbo, déjà d'une, ça a été plus rapide. Alors moi j'ai coupé les vidéos, donc vous vous rendez pas compte, mais là concrètement j'ai mis 2 fois moins de temps. Le rendu il est lisse et on voit le résultat qui est un peu mieux. Alors qui est un peu mieux du coup que cette partie là. On voit bien que les stries de la découpe ici ont disparu ou quasiment disparu. Il faudrait peut-être insister un tout petit peu plus. Et on voit bien que sur cette partie-là, les stries sont encore apparentes. On voit peut-être mieux ici avec la lumière si on incline de façon à mieux voir et on voit bien la différence entre le mode normal et le mode turbo qui m'a permis de faire, bon là j'ai peut-être pas assez insisté, il y a encore quelques légères traces ici, mais en insistant un tout petit peu plus, on voit bien que la superficie a été faite, elle est 2 fois plus grande pour un meilleur résultat. Donc là clairement, le mode turbo il est bien. Alors je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais ça saute, donc du coup faut bien la tenir. Donc et par contre le rendu, je suis qu'au grain 80, par contre c'est tellement doux. Un petit grain 120 là-dessus et un petit vernis et c'est là ça, voilà, le rendu est top quoi. Donc voilà, en fait si je devais faire un compte rendu de cette machine, sachant que je n'ai pas trouvé de vidéo en français explicative de cette machine, donc j'ai regardé des vidéos en anglais. Et même avec les sous-titres en anglais, moi je suis un bon vieux français qui ne sait pas parler anglais malheureusement. Donc du coup j'ai fait confiance avec ce que j'ai compris. Et vraiment franchement je regrette pas du tout cet achat. Parce que d'une elle est efficace. Et en termes de poids elle est correcte pour la taille. Le système d'aspiration il est super efficace et puis ça reste du Bosch et que moi j'ai beaucoup de machines Bosch dans l'atelier, dans le camion et que voilà j'ai toujours été très satisfait.
Donc concrètement, sur cette machine, si je devais donner une note sur 5, comme je fais à chaque fois pour mes tests, bah là, clairement, sur cette machine, je lui donnerais 4,5 sur 5. Encore une fois, j'enlève toujours 0,5 par rapport à la qualité du grip qui, pour moi, est toujours un peu défaillant. Après, à noter, sachant que là, c'est sur la vidéo, j'ai diminué un peu pour vous le son. Le bruit de la machine est quand même assez aigu et assez fort. Alors, je sais pas ce que ça vaut les autres machines. Pour comparer, j'ai une petite DeWalt en disque 125. Elle fait un bruit grave, mais c'est pas trop gênant. Là, clairement, ça fait un bruit assez aigu, assez fort. Alors, de par peut-être sa puissance, j'en sais rien, hein, mais clairement, sans casque, c'est juste pas possible. Voilà, au niveau du bruit, ça va être un petit point négatif. Le bruit, je pense qu'on aurait pu optimiser de façon à faire moins de bruit, mais voilà, après, avec un bon casque audio, c'est pas gênant. Ensuite, le disque de 150, c'est vraiment appréciable, quoi. On fait plus de surface. Le côté rotatif et le côté excentrique, il fait bien son job. Ça attaque bien le bois comme il faut. Et sans vraiment forcer, hein. Je sais pas si ça s'est vu, mais moi, j'incline pas, hein. Je laisse vraiment la machine à plat. C'est elle qui travaille, hein. Alors qu'avec la petite, la 125, j'avais tendance à vouloir m'appuyer un peu sur les angles pour essayer de gratter. Là, le poids de la machine en elle-même suffit à faire un bon ponçage. Donc voilà. En tout cas, je suis très content de cet achat. Donc pour rappel, cette machine, je l'ai prise chez Outils des Pros. Il me semble qu'elle est à 300, 350, je sais plus, 320 ou 350. Dans ces eaux-là, environ 300 € de moins que la Rotex de chez Festool pour ceux qui connaissent. En tout cas, voilà, moi je suis très content. Ça fait à peu près 3 semaines que je l'utilise et je regrette pas, mais alors pas du tout cet achat. Bon. Le test il est terminé, je pense que la vidéo parle d'elle-même. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions sur cette machine. Je mettrai le lien de la machine en description, hein, sur Outils des Pros. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour la suite de mes vidéos. Alors oui, j'ai promis que je faisais la table, c'est que j'ai pas encore reçu les pieds, je les ai commandés malheureusement avec les fêtes de Noël, les livraisons, les délais s'allongent un petit peu. En tout cas, je parle trop, merci à tous. Pour moi, ça sera certainement la dernière vidéo de cette année 2021. Je vous souhaite à tous un bon réveillon en famille. Pour le nouvel an, profitez bien des amis, protégez-vous. En tout cas, rendez-vous en 2022 avec plus de projets, plus d'idées et encore plus de contenu. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la réussite, la santé et surtout, profitez bien. Des bisous. Ciao.